Cela faisait longtemps que je n'avais pas rendu visite à mes cousins. Croyez-le ou non, cela faisait 5 ans que je ne les avais pas vus en face à face. La dernière fois que je les avais vus, j'avais 8 ans. Et je n'avais pas encore appris que l'on vivait dans un monde plein de conséquences. Je sautillais gaiement un peu partout dans leur maison délabrée, chantant ma chanson préférée et jouant avec les jumeaux qui avaient 6 ans. Mais mes moments de jeu étaient constamment interrompus par ma tante Clarissa. Ma tante Clarissa était le genre de personne avec laquelle tout devait être parfait. À chaque fois que je voulais jouer à cache-cache ou à chat, ou à tout autre jeu du genre, elle venait vers moi, ses yeux gris foncés me transperçant l'âme. Et elle me disait que je n'avais pas intérêt à jouer de façon brusque avec Simon et Héloïse, car s'il leur arrivait quelque chose, elle me punirait tellement que je m'en rappellerais toute ma vie. Quand j'étais petite, ma tante Clarissa me terrifiait. Elle avait un menton pointu, un long nez, et elle me faisait penser à une sorcière. J'avais tellement peur d'elle que je n'osais rien faire avec Simon ou Héloïse qui sortaient de l'ordinaire, même quand elle n'était pas là. Je savais très bien qu'elle tiendrait sa promesse si un de mes cousins se blessait. Ces précieux petits jumeaux devaient être exactement comme elle les aimait, parfaits et exemplaires. Avant, on habitait à 30 minutes de chez elle. Alors, on allait tout le temps lui rendre visite. Mais mon père a eu une proposition d'emploi dans le Michigan, et on n'avait plus vraiment l'occasion de retourner dans l'Illinois. Même si je détestais ma tante Clarissa, au moment de notre départ, je me rappelle avoir été contente pour elle. Elle était enceinte, et elle était vraiment heureuse. Elle avait l'air plus gentille et plus relaxée. Pour ma tante, avoir 3 enfants, c'était le chiffre magique. 3 parfaits petits-enfants pour avoir la plus belle des familles. 8 mois plus tard, on a reçu la bonne nouvelle. Ma tante Clarissa venait d'avoir son bébé. Elle nous a envoyé une lettre qui contenait plein de points d'exclamation, en nous disant à quel point elle était heureuse d'avoir accueilli son bébé et qu'elle avait décidé de l'appeler Mallory. Mais même maintenant, alors que j'ai 17 ans, je me rappelle toujours que j'avais trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas de photo de l'enfant dans la lettre. Les années se sont écoulées rapidement, et plus le temps passait, moins on avait de contact avec mes cousins, ma tante Clarissa et mon oncle Wayne. Mais un jour, finalement, ma tante nous a invités à venir passer les vacances de Noël chez elle. Ma mère, à qui sa grande sœur manquait énormément, a rapidement accepté de venir. Et mon père, en voyant le bonheur de ma mère, n'a pas voulu refuser. Après avoir roulé pendant 2 jours, nous sommes enfin arrivés dans la vieille bâtisse, dans laquelle habitaient mon oncle et ma tante et leurs 3 enfants. Nous sommes descendus de la voiture et nous nous sommes approchés de la porte avant de frapper. 1 minute plus tard, la porte s'est soudainement ouverte d'environ 30 cm et le visage d'un garçon d'environ 11 ans est apparu à la porte. Ses longs cheveux blonds tombaient devant ses grands yeux verts qui nous regardaient de la tête aux pieds. Après quelques secondes, il nous a finalement invités à rentrer, en nous disant qu'il était heureux de nous voir. Simon avait vraiment changé. Il avait l'air vraiment sur ses gardes, comme s'il avait été harcelé constamment et qu'il s'attendait à ce que tout le monde s'en prenne à lui. Ma mère s'est empressée d'attraper Simon pour lui faire un gros câlin. Et Simon, même s'il avait l'air surpris, s'est laissé faire. Et ensuite, il nous a emmenés jusqu'à ma tante. Elle a souri en nous disant qu'elle était heureuse de nous voir enfin. Puis elle a ouvert les bras pour nous faire des câlins à tous. Elle a fait quelques commentaires en me disant à quel point j'avais grandi et en me demandant si j'avais bien pris soin de mes parents. J'ai souri maladroitement et je regardais ma tante Clarissa. Elle n'avait pas vraiment changé. Elle avait juste quelques mèches grises dans ses cheveux blonds, mais rien de plus. J'ai demandé où était mon oncle Wayne et elle a répondu qu'il était parti en déplacement et qu'il n'était pas prêt de rentrer. Elle nous a conduits jusqu'à la salle à manger où Mallory et Héloïse étaient assises. Ma mère s'est approchée de Mallory et s'est présentée. Alors que mon père taquinait Héloïse, Mallory ne ressemblait pas du tout au reste de la famille. Ses cheveux étaient châtains et ses yeux n'étaient ni verts ni gris, mais d'un bleu très clair. Je ne lui ai pas vraiment parlé, et au lieu de ça, j'ai porté mon attention sur Héloïse qui était devenue encore plus jolie que la dernière fois où je l'avais vue. Comme son frère, elle donnait l'impression d'être prudente avec les autres, comme si quelqu'un pouvait à tout moment la poignarder dans le dos. Les 2 seuls membres de la famille qui avaient l'air à peu près normaux étaient ma tante Clarissa et Mallory. Mallory mangeait gaiement ses carottes, et tante Clarissa était assise sur une chaise avec un regard satisfait, comme si elle ne pouvait pas être plus fière de ses 3 parfaits enfants. Mais malgré ça, il y avait une certaine tension dans l'air, comme si ma tante Clarissa et ses enfants s'étaient disputés juste avant que l'on arrive. Je n'ai rien dit, mais j'ai décidé que j'allais demander à Héloïse ce qui s'était passé juste après le dîner. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Une fois le repas fini, j'ai avancé jusqu'au salon où elle venait tout juste de s'asseoir. Elle était déjà plongée dans un magazine pour ados dont je n'avais jamais entendu parler. Mais elle a levé la tête directement après que j'ai fini de lui poser ma question. « Héloïse, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?»
Ses jolis yeux verts se sont arrêtés à 2 endroits différents de la pièce. Puis ils se sont posés sur moi. Je trouvais ça bizarre. Non, tout se passe bien. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? A-t-elle répondu en se forçant à sourire. J'ai secoué la tête. Non, laisse tomber. J'avais l'impression que Simon agissait bizarrement. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir un sentiment de soulagement lui traverser le visage. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Il se fait embêter par des élèves plus grands que lui. J'ai acquiescé et j'ai continué de lui parler. Mais je pensais à autre chose. Je me suis dépêchée de finir notre conversation, puis je me suis levée en me tournant lentement. J'ai rapidement balayé la pièce du regard pour essayer de repérer ce qu'Héloïse regardait au moment où je lui avais posé la toute première question. Ces 2 endroits, c'était le placard à manteau et l'escalier. Je savais que quelque chose d'étrange se passait, et que ça avait aussi à voir avec la maison. C'était quelque chose qui m'échappait et qui me frustrait. Alors, j'ai décidé que j'allais mener ma petite enquête le soir même, après que tout le monde soit parti se coucher. Je devais partager ma chambre avec Simon, et ma mère et mon père allaient dormir dans la chambre d'amis qui se trouvait au premier étage. En attendant, j'ai fait de mon mieux pour agir de façon normale, et faire comme si de rien n'était, malgré l'atmosphère étrange qui régnait dans la maison. Mes parents n'avaient pas l'air de remarquer quoi que ce soit. Ils n'avaient pas l'air de voir à quel point mes cousins agissaient bizarrement. Je pense que ma mère était trop heureuse de finalement revoir sa famille, après 5 longues années. Et mon père, lui, n'avait jamais été très perspicace. Le moment d'aller au lit était enfin arrivé, et nous sommes tous montés nous brosser les dents et mettre nos pyjamas. Simon m'avait permis d'utiliser son lit, et lui allait dormir sur le sol. Les rayons lunaires qui passaient à travers la fenêtre illuminaient son visage. Je me suis mise à respirer profondément pour faire semblant d'être endormie, alors que je surveillais Simon pour voir à quel moment il allait s'endormir. Mais ça a pris du temps. J'ai attendu plusieurs heures. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas s'endormir. À 1h du matin, cependant, sa respiration s'est calmée, et il a eu l'air de se relaxer. Une fois que j'ai été sûre qu'il était endormi, je suis sortie discrètement de la chambre, et je me suis dirigée vers le placard à manteau, la petite lampe de poche que j'avais trouvée dans un des tiroirs de Simon en main. J'ai marché sur la pointe des pieds sur le sol en bois qui grinçait de temps à autre, et je suis finalement arrivée devant le placard à manteau, et j'ai lentement ouvert la porte. J'ai allumé la lampe torche, et je suis rentrée dedans. Ça avait l'air d'être un placard normal. J'ai commencé à fouiller les poches des manteaux, et même dans le sac de ma tante Clarissa. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est un couteau suisse dans la poche de Simon, et quelques bonbons dans les poches de la veste en jean d'Héloïse. J'ai alors commencé à chercher dans des endroits moins évidents, dans les recoins sombres, et en passant même mes doigts derrière les étagères à chaussures. Mais encore une fois, pas de chance. Je me suis ensuite dirigée vers les étagères à chapeau, et à ma grande surprise, un article de journal a virevolté jusqu'au sol. Je me suis penchée pour le ramasser, et le gros titre disait « Une enfant a été volée dans un orphelinat ». Ma curiosité a été piquée à vif. Pourquoi est-ce que ma tante Clarissa garderait quelque chose comme ça dans son placard? J'ai plié l'article, et je l'ai mis dans ma poche arrière, et je me suis dirigée vers le 2e endroit où avait regardé Héloïse. Les escaliers. Je me suis souvenu que quand j'étais petite, Simon et Héloïse avaient un endroit secret où ils se cachaient quand on jouait à cache-cache. Et qu'à cause de ça, je perdais tout le temps. Ils se cachaient dans le petit espace sous l'escalier. Je n'osais pas aller là-bas avant, car il faisait tellement sombre que je m'imaginais que des monstres m'attendaient. Je cherchais dans tous les autres recoins de la maison, en espérant que pour une fois mes cousins se seraient cachés autre part. Mais au fond de moi, je savais toujours que ce n'était pas le cas. En utilisant cette méthode, ils m'avaient battu tellement de fois qu'au final, je ne demandais plus qu'à jouer à chat. Bien sûr, avec le temps, ça avait un peu changé, et ma tante avait bougé les meubles. Le canapé bloquait désormais l'accès à cet espace sous l'escalier, mais j'étais sûre qu'il était encore là. J'ai regardé vers le sol, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des marques profondes sur le parquet, comme si le canapé avait été bougé des tonnes de fois. À ce moment-là, j'ai compris que ce qui se cachait sous ces escaliers était la raison pour laquelle tout le monde agissait bizarrement dans cette maison. J'ai poussé le canapé aussi doucement que possible, et j'ai avancé vers la petite porte. À ma grande surprise, il y avait un gros cadenas sur la porte. Je suis retournée vers le placard à manteau, et j'ai attrapé le petit couteau suisse de Simon. J'ai enfoncé la lame dans la serrure, et je l'ai bougé jusqu'à ce que le cadenas cède. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse alors que j'ouvrais la petite porte. J'ai dirigé ma lampe torche vers la noirceur, et le faisceau de lumière est passé sur les chaînes qui étaient accrochées au plafond. J'ai baissé avec anxiété le faisceau de lumière, et j'ai vu qu'une main humaine y était attachée. J'ai laissé échapper un petit cri, et j'ai eu la chair de poule. J'ai touché le mur, et j'ai trouvé un interrupteur qui a allumé une petite lampe qui éclairait faiblement. Devant moi, une fille qui devait avoir moins de 9 ans
et qui ne portait rien à part un petit short, était enchaîné fermement. Sa tête tombait vers sa poitrine, un torchon lui avait été mis dans la bouche, et ses chevilles étaient attachées avec d'épaisses cordes. Ses poignets et ses chevilles étaient rouges, très certainement à cause de ça. Et en la regardant de plus près, j'ai pu constater qu'elle avait l'air de souffrir de trisomie 21. Elle était d'une telle maigreur que sa peau collait à chacune de ses côtes. Pendant un horrible instant, j'ai pensé qu'elle était morte. Mais soudainement, elle a levé la tête et a laissé échapper un faible murmure à travers le torchon qui était dans sa bouche. Essayant de cacher mes larmes, je me suis tournée vers l'autre côté de la pièce et j'ai cru que j'allais vomir. Avachi au coin, se trouvait le corps à moitié mangé de mon oncle. Son estomac avait été ouvert et ses intestins étaient éparpillés sur le sol. La peau de son visage avait été arrachée grossièrement et des bouts de son crâne étaient visibles. J'ai regardé la petite fille à nouveau et j'ai vu que mes mains étaient couvertes de sang séché. Je n'en pouvais plus. Je me suis mise à genoux et j'ai vomi. Et après ça, j'ai attrapé le côté de la porte et je l'ai utilisé pour me relever. Je venais enfin de comprendre ce qui s'était passé dans cette maison. Ma tante Clarissa, perfectionniste comme elle l'était, n'aurait jamais supporté de devoir présenter un de ses enfants atteint d'une maladie. Alors, elle était partie kidnapper un bébé dans un orphelinat. Elle avait volé l'enfant qu'elle nous avait présenté comme étant Mallory. Mais elle n'avait pas eu la force de tuer son propre enfant, même s'il n'était pas parfait. Elle avait donc gardé l'enfant caché sous l'escalier, ce qui lui permettait de profiter de sa famille parfaite. Cependant, mon oncle avait dû récemment lui tenir tête, et elle avait décidé de se débarrasser de lui en permettant à son petit secret de se délecter de son corps. Il fallait que je fasse quelque chose. Je savais que je devais appeler la police. J'ai donc couru à l'étage, et je me suis approchée du téléphone qui se trouvait dans le couloir. J'ai composé le 911, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que les lignes étaient coupées. Ma tante Clarissa surveillait sa famille de près. Et pour Simon et Héloïse, cette maison s'était très certainement transformée en prison. Je n'ai même pas eu le temps de penser à quoi que ce soit d'autre, car j'ai entendu un cri en bas de l'escalier. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais laissé la porte de la pièce sous l'escalier ouverte, et la lumière allumée. J'ai ensuite entendu quelqu'un courir, et la porte d'entrée claquer. J'ai couru jusqu'à ma chambre, j'ai attrapé mon portable, et j'ai appelé la police. Plus tard, on a découvert que ma tante Clarissa s'était enfuie de la maison quand elle a vu que son secret avait été découvert. Heureusement, la petite fille sous l'escalier n'avait pas de blessure grave. Mais jusqu'à ce jour, la police n'a jamais pu retrouver ma tante Clarissa.